Le riz, Oryza sativa, est cultivé depuis plus de 10 000 ans, principalement en Asie, Chine, Inde, Asie du Sud-Est. Il a nourri des civilisations entières et reste aujourd'hui la base alimentaire de plus de la moitié de l'humanité. Et dans les cultures anciennes, ce qui nourrit durablement devient sacré. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble du riz, d'un point de vue spirituel, et nous verrons qu'il a tout à gagner sur les pâtes. Mais avant, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme et pleine d'énergie. Je suis Lexi Roger, enseignante spirituelle, et je partage sur YouTube astuces et techniques pour s'épanouir pleinement en tant qu'âme spirituelle. Donc tout d'abord, dans l'hindouisme, le riz est considéré comme sacré et pur, sattva sattvique. Il est utilisé dans les rituels puja comme offrande aux divinités. Et le mélange riz-curcuma akshata symbolise la prospérité, l'abondance, la bénédiction. Dans le bouddhisme, le riz représente la simplicité, la gratitude et la subsistance essentielle. L'histoire d'ailleurs de Siddhartha Gautama, Bouddha, raconte qu'avant son éveil, il a accepté un bol de riz au lait, symbolisant non seulement le retour à l'équilibre, mais également le refus des extrêmes. Le riz devient ici par conséquent un symbole de la voie du milieu, la voie de l'équilibre, et tout est équilibre. En Chine et au Japon, le riz est lié à la prospérité, à la vie et à l'harmonie sociale. Tandis qu'au Japon, il est associé aux divinités agricoles comme Inari. Il est aussi au cœur des rituels shintoïstes. Il représente l'énergie vitale collective, le chi, le prana, le souffle vital. Et en Occident, on jette du riz au mariage pour la fertilité et l'abondance, souhaiter la fertilité et l'abondance. Tandis qu'en Afrique et en Asie, il symbolise la vie en général, la continuité, la transmission. Par conséquent, le riz incarne la vie, une graine qui nourrit et se multiplie, l'abondance, une graine qui, par sa multiplication, enfin la multiplication des graines, l'immunité, un aliment simple mais essentiel, et le cycle avec semences, croissance, récolte et nourriture. C'est clairement un archétype de l'énergie nourricière, avec toute sa sagesse. Par ailleurs, sur les doshas, le riz est l'un des aliments les plus équilibrants. En vata, il apaise, en pitta, il calme, et en kapha, il est neutre à modéré selon la quantité et le type. Le riz basmati est souvent considéré comme le plus sattvique, c'est-à-dire pur et équilibrant par rapport aux autres riz. Sur les chakras, le riz agit principalement sur le chakra racine, Muladhara, qui favorise la sécurité, le sentiment de survie, la stabilité, la connexion intermère, car il nourrit le corps physique. Le chakra du plexus solaire, Manipura, puisqu'il favorise la digestion, l'énergie, la transformation. Le riz soutient le feu digestif sans l'agresser. Il favorise un état de stabilité, plus apporte cette énergie douce et constante. Sur les koshas, nos corps subtils, il nourrit le Annamaya Kosha avec cet apport d'énergie de base pour le corps physique. Aussi le Pranamaya Kosha, l'énergie vitale, puisqu'il apporte du coup ce prana stable, ce souffle constant. Et le Manomaya Kosha avec son effet apaisant, réduit et agitation mentale, oui, pour le corps mental. Le riz est une source d'énergie stable puisqu'il a des glucides complexes au sein du coup de sa structure moléculaire. Il est facile à digérer, sans gluten, adapté aux intestins sensibles, et il favorise la production de sérotonine via ses glucides, d'où son effet apaisant et réconfortant, et cette cohérence est inscrite dans notre mode également de survie. La prochaine fois que tu prépares et consommes du riz, je t'invite à remercier et reconnaître le chemin parcouru du riz. La terre, l'eau, le soleil, les humains qui y ont contribué. De regarder et de bénir ton repas, puis de le manger lentement, consciemment, et ressentir l'énergie, le prana qu'il t'apporte. Ceci transforme clairement l'alimentation en un acte sacré spirituel. Enfin, le riz est un pilier de survie humain, mais aussi un symbole universel d'abondance et de vie, un aliment énergétiquement équilibrant et un outil de stabilisation, de clarté, de présence physique, mentale, émotionnelle qui favorise la méditation. N'hésite pas à me dire en commentaire quel type de riz tu préfères et si tu as des petites astuces, recettes avec. En attendant, je te souhaite un bon appétit, une très belle soirée et de prendre bien soin de toi. À bientôt!